Bonjour à tous, c'est Pegasus et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de récapitulatif de GDC. La GDC que je vais vous parler, elle était super quand même. On a mis un full map, un clan français puis que j'ai été discuter avec eux. Mais dans la vidéo précédente, vous avez remarqué que j'avais attaqué leurs deux en live. Donc on savait déjà qu'on avait déjà gagné cette GDC. Mais nous allons la regarder à nouveau. Oh merde, excusez-moi. Tum, tum, tum. C'était un très bon clan, enfin, ils avaient 5 ou 6 GDC d'affilée comme nous. Et nous allons regarder. Ah non, ça c'est en fait c'est chez nous. On va pas regarder les bases de chez nous. On va regarder un combat HD8 en GOG de la part de Sen. En GOG en HD8, c'est très facile parce que c'est la meilleure compo. Pour moi, je n'ai fait que ça dur mon HD8. Et je peux vous dire, ça fait longtemps que je suis passé à HD8. Hop, elle met des golems, les sorciers derrière, elle poisonne, casse-brique, elle enrage, le tout, roi, et les boules 40 à l'intérieur. Ça va nickel. Ça fait une bonne percée pour créer une bonne horloge. Un L, moi je m'appelle ça, regardez. Ça fait un L comme ça là. Et les autres troupes d'un côté, les cochons de l'autre, c'est nickel ça. Allez, super bien. Les petits sorciers qui clignent les côtés. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Hop. Les cochons qui volent à cause de ces petites. À cause de ces. J'ai perdu le mot à cause de cette trappe. Excusez-moi. Et ça va passer nickel. On peut mettre en x2. Hop. Très beau gameplay de la part de Sun. Une petite cabane dans le coin, mais ça va gêner personne. On va la mettre en x4. Et voilà. Puis nous allons regarder une attaque de Yasuko en mobile. Oh mais ouais, on va mettre en x2 le premier truc parce que c'est un peu long. Il va taper l'antérienne là pour sortir le château de clan. Personnellement, moi j'aurais tapé sur la reine pour lui enlever de la vie, mais chacun fait comme il veut. Hop, un petit sort de speed pour accélérer. Les dragons électriques qui sort. Il renvoie deux ballons, pourquoi pas. Mais bon, ça ne servait à rien. Là, il va aller chercher le dragon électrique avec sa reine et les 10 archers. Un dragon électrique face à une reine 15, c'est chaud quand même. Regardez, un coup, il n'avait pas activé son pouvoir direct, allez hop. Il avait même pas tué le dragon électrique que sa reine était morte. Il lance son balle du bas vers l'ouest. Pose sort de rage sur ballon et il met le squelette pour détruire la reine. Très puissant cette compose. On l'a pris d'un autre youtuber qui s'appelle Clash Eximo, un très bon youtuber. Je vous conseille d'aller le voir. Et voilà, puis il se connecte que du clean. Et ça passe nickel. Belle attaque de Yasuko. Puis nous allons regarder une attaque de Gigi 295. Il n'avait pas son roi pour cette GDC parce qu'il l'avait mis en up. Mais c'était un pro du Go Wipe. Même s'il n'est pas passé large, il est quand même un putain de pro. Ça avance super bien. Moi j'aurais attaqué côté par là, mais bon. C'est lui qui connaît sa compo. Ah merde, j'ai mis en x4, c'est pas grave. Les PK font un énorme taf. Le bébé dragon qui arrive. Il prend l'aggro de l'Arkix qui est parfait. Et comme ça, les PK sont encore en vie pour aller chercher l'Arkix. C'est nickel. Avec l'attaque de mon ami Hugo. Aussi un pro du Go Wipe. Et les anciennes compos reviennent à la mode, moi je trouve. Parce que les bases, les murs sont peut-être pourris, mais les défenses sont max.
Mais il le faut même sur des villages max. Et ça passe. Ça dépend du design de base, mais ça passe. Lui, il le fait 4 PK, Guillaume, il le fait 3 PK, vous voyez, il y a différentes variantes. Il faut juste trouver la bonne configuration pour son type d'attaque qu'on veut. Après, c'est toujours le même déroulement, golem, PK, sorcier, police, ça rase de haut en bas. Moi, j'aurais attaqué de l'autre côté pour que ça fasse un plus grand, le démolisseur aille plus loin en mode tic tic tic. Mais bon, quand on attaque par le haut, on est sûr que les troupes descendent tout le temps. Quand on attaque par le bas, les troupes peuvent zigzaguer de partout. C'est vraiment plus ça le problème. La reine qui vient chercher la TDE. Hop, il met son sort de steau pour un géant et deux boulistes, oui. Les PK qui ont tourné, mais c'est pas grave. Il lui reste 3 PK, la reine, non, des petits golémites, c'est parfait. Nous allons passer en x2 parce qu'il ne reste rien au village, il est complètement détruit. Hop, le PK revient avec le sort de saut et les deux boulistes. D'accord, la capa de sa reine, il l'active. Et ça va nickel, on va voir ce qu'ils ont mis. D'accord, Thibaut. Nous allons regarder un prochain gameplay. On va regarder un de moi-même. J'ai pris la compo de Warlord qui était de PK, Boulis, Valkyrie et en P2 des cochons. J'avais envie de changer à la place de bébé dragon une fois de temps en temps, mais c'est très très puissant. Même si ça passe pas large parce que j'ai mal mis un truc, mais c'est pas grave. Et déjà là, j'ai perdu beaucoup de troupes à cause de ce machin, parce que la reine, elle préfère taper un petit bazar. Hop, plus de boulistes, mais boulistes n'ont fait aucun pli. Génial. Hop, premier sort de soin. Ça va nickel. C'est ce roi et ces petits squelettes sont bien chiants. Regardez le nombre de cochons. Regardez après quand ils ont tué les squelettes, le nombre de cochons qui vont rester. Et les squelettes en défense. Allez, hop. Et puis je ressors. À ce moment-là, on aurait pu dire que ça passe mal. Les archers sont passés devant la reine, ce qui est parfait. Comme ça, la reine a baissé. Il me restait un cochon. Assez chaud quand même. Mais bon. Regardez une attaque de Warlock. Lui, sa compo fétiche. Le PK Valkyrie. Qui est une très bonne compo. Je ne sais même pas si je dois la présenter à force. Il envoie son démoniteur CPK. Il attend que ça en vient. Hop. Quand c'est bien rentré, il va lancer ses Valkyries. Le dragon électrique qui sort, mais il a des héros 40, donc il est tranquille, lui. Je pense même qu'il va le laisser ce compte-là HD 10, comme ça il va avoir. Il aura un à tous les niveaux, HD 12, HD 11 et HD 10. Je pense c'est ce qu'il m'a dit, si je me souviens bien. Hop, les boulistes il met un rage, les Valkyries, il a mis un soin dessus, il gèle la T2 pour pas que ça ait trop de dégâts sur ses boulistes. Allez, faut que l'arène aille chercher la T2. Il renvoie un rage pour les boulistes et la reine, parce que les Valkyries ils sont accompagnés du roi, il reste les deux PK. À ce niveau-là, il était très large. Le pouvoir du roi qui va activer pour aller chercher le carré de défense là-bas. La reine qui va chercher le petit canon. Et au pire, restait quoi? Une tour de sortie. Face à deux PK, une reine avec un pouvoir. Ah, il reste une petite tour d'archer. Mais bon, la tour d'archer ne va pas faire un pli, comment dire. On peut mettre 1 x 4. C'est même la reine qui va aller chercher la tour d'archer.
Voilà, c'était une super belle attaque. On va regarder. Je pense à Anne. Ça, on regarde encore une attaque de Warlock. Là, village presque mal, juste design pourri de base. Bon, c'est pas grave. Je ne monte jamais nos défenses pour pas révéler nos villages parce que il y a des villages qui sont quand même assez bons, donc vaut mieux pas les révéler. Et, le village de Warlock, bah, on a jamais réussi à le tripler. On l'a pris d'une JDC, d'un clan qu'on qu'on a gagné contre eux, mais on n'avait pas réussi à raser cet HD10 là, même avec un TH11. C'est fou, hein, que des coups. Et il avait même pas défense max, c'est juste le design de base était tellement bien que n'importe quel compo, je pense qu'on a fait 7 attaques dessus, avec des compos différentes, ça passait pas. Donc on l'a pris et il fait de belles défenses. C'est même aucun HD10 en face, ça c'est nous le triplé. Donc ce qui est parfait. Bon, ouais, moi-même avec mon gros con, comme en fait on arrivait après 1 heure de jeu, après 1 heure de GLC, on était chaud comme la braise, on a perf 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 4, en même pas 10 minutes, moi j'ai perf au tout début le 4 et 1 avec mon plus petit TH12. Puis j'ai attaqué un HD10 parce que j'ai envie avec mon gros TH12 juste pour rire et Warlock a perf le 3 et je vous ai perf le 2 en live. Mais on va regarder tout ça à partir du 4. Le 4 là-bas c'était pas ouf, mais j'ai été en full PK dessus. Je me suis dit, la zone tampon de défense elle est là et ça va faire super mal donc vaut mieux la détruire direct. Et puis ce qui doit rester c'est les PK. Voilà, tout est lancé. Même si ça tournait, je m'en foutais un peu parce que les défenses d'AG9 contre mes PK niveau 8, ça n'aurait pas pu faire en fait. Oui, j'ai dû mettre une potion parce que j'attaquais le 1 après, je me suis dit autant voir les PK niveau 8 là et les cochons 9 après. Comme ça va nickel. J'active mon poids du War 2. Encore un rage Kémy. Bon, les murs, je pense qu'il y a eu un coup de jeu en dessus sur le petit mur niveau 5 tout dégueulasse et il n'y avait plus de mur. Puis après, c'est que du clean. Si je ratais ça, franchement, je me poserais des questions. Ah oui, j'avais pris des Valkyries dans mon CDC. Je sais pas pourquoi, d'habitude je prends un PK ou un golem de glace ou des boulisses, mais là j'avais envie de Valkyrie. Je me suis dit, oh, pourquoi pas. Il me reste masse troupe à la fin de l'attaque. On va, on va donner des petits boulisses parce qu'on est gentil. Hop, hop. On va regarder l'attaque de mon ami Warlock sur un très beau tâche 12. Il l'a fait avec sa compo PK Boulis et Cochon en P2. Super belle attaque. Hop, les PK, des sorciers derrière, le démolisseur, les boulistes, roi, reine, héros. Warden plutôt. Warden, héros, c'est bizarre. Warren, Warden. Bon, ça pénètre bien dans le village. Oh, le petit clonage est activé. Maintenant, comme il dure que 7 secondes, ça va, mais 10 secondes avant, je peux vous dire, j'en ai raté de ces attaques à cause de ça. Pouvoir du Warden, le deuxième Rajami, il va aller chercher, je pense, deux des deux legs. Voilà, il va aller chercher tout le centre en fait, tout simplement. Il va même pas se poser de questions, le centre va être détruit. Et la reine, elle s'est amusée à taper un mur qui avait les ballons. C'est fou hein, quand même. Premier sort de son ami pour les cochons. Il en a 30. Voilà. La P1 a pris tout le centre, c'est ouf. Un carré plus tout le centre. Donc ça fait encore. Ça fait un beau petit L pour les cochons. Et sa reine va aller chercher encore des défenses par là. Il lui reste un sort de soin pour là. Ou il va peut-être le troller, je ne sais plus.
Non, il le met quand même. Ah ouais, parce que 3 bombes méchantes, ça peut faire mal. Et voilà, puis ce n'est que du clean. Très belle attaque de mon ami Warlock. Puis on va regarder, ben, là on va regarder encore une fois l'attaque que j'ai fait en live dans l'autre récapitulatif de GDC qui est la 7. Je mets un, mon dragon électrique, un ballon s'il y a des bombes noires. Je clean un petit peu le côté là pour pas que ça tourne. Je lance le démo, quelques jeux en avant, les Sasa, un PK, un golem de glace et les boulisses derrière, tout en ligne. Je me suis dit pourquoi pas. Je vais pas m'amuser à faire une bad ligne quand on peut le faire tout en ligne. J'ai pensé à cette compo parce que je l'ai fait en HD10 avant. J'ai mis 49% parce que j'avais pas pris de troupe de clean, 49% une étoile. J'avais été prendre la HDV. Donc imaginez avec un TH12 ça. Voilà, hop. Pouvoir du Warden activé. Même si ma reine n'a pas été au centre. Puis là on s'est fait une frayeur en activant le pouvoir du roi parce qu'on s'est dit ouais ça va passer. C'est passé quand même, c'est juste que le piège de tornade l'a un peu ralenti. Ça ce n'est pas grave. Parce que les autres troupes arrivaient. J'avais acteur le pouvoir de ma reine. Et ça a été une très belle attaque. Je pense qu'on leur a retiré un peu le moral après les 3 premières attaques qu'on a fait sur 3 TH12 qu'on a raté aucune. Ça leur a retiré le moral un peu je crois. Mais c'était notre but un peu. Et là, vous avez déjà vu cette base dans d'autres vidéos que j'attaque toujours cette base de la même manière. Toujours par la côte HDV. Cette fois-ci j'ai pris un saut parce que la dernière fois je l'ai fait et ma reine avait tourné et n'avait pas tué le CDC. Et ça va mais niquer mon attaque complètement. Je lance des mots, les petites Valkyries pour clean, les boulisses derrière, les héros. Le gars avait héros max en face, il avait toutes les défenses max, sauf ses remparts. Et je vais avec mon plus petit TH12 qui a à peine Ward 22, Roi 48, et la Reine 58. Ouais, Reine 58 c'est pas gueulasse, mais le reste des héros c'est pas ouf quoi. Et hop, deuxième rage, faut bien attendre que la peine ait tué la Reine, ça c'est une certitude. Hop, j'ai lancé, d'habitude je lance les cochons vers le haut, mais là j'ai lancé vers le bas, parce que l'aigle était plus vers le bas d'habitude. Il est souvent là, mais là, il était là, et la reine a été le détruire. Vous voyez, j'ai perdu quelques cochons sur les trois. Là, c'était une grosse zone qu'il fallait détruire très vite. Mais dès qu'il y avait les deux arcs qui détruits la TDS, c'était fini. Il n'y avait plus de défense qui pouvait atteindre les cochons. Je remets un soin. Parce que c'est pas les deux, un petit canon et une petite tour d'archer qui va faire du mal. Et le dernier soin, je l'ai mis là. Ce qui m'a mis un beau perf. Hop, le petit soin. Il restait masse cochon, masse troupe de clean. C'est qui est parfait. Et voilà, une, une GDC, un perf full map bien gagné. Ça nous faisait 8 GDC d'affilée gagné. On a gagné la GDC précédente, mais ça, je vous la présenterai dans une précédente vidéo. On peut déjà, on peut déjà regarder contre qui on est tombé. On va voir guerre actuelle. Déjà, vous pouvez regarder. Nous avons 4 TH12. Ils en ont 5. C'est déjà un peu un gros déséquilibre. Puis on a 1, 2, 3, 4 TH11. Ils en ont 1, 2, 3, 4. Mais vu qu'ils sont à TH12, ça fait mal. Et ils ont des angines. Et si vous me dites que oui, on regagne notre équilibre vers le bas, je m'en fous un peu de regagner mon équilibre en bas. Moi, je le veux en haut, l'équilibre. Ça va être un peu chaud parce que nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Ils ont plus le droit à l'erreur que nous. Nous. On a gagné 9 GDC d'affilée. Eux, en face, on en a gagné 14. Ils ont un beau journal de cœur.
Quand on y pense, vous voyez, il monte qu'à 85, 87. Si on monte à 88, 89, on peut la gagner. Eh, on va la gagner. Faut la gagner. Parce qu'il faut battre notre record de GDC d'affilée qui est 12 ou 13, je me souviens plus très bien. Donc, faut la gagner. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de récapitulatif. Je vais laisser sûrement la 9, celle qu'on a gagnée. Et je vous dis à la prochaine. À toutes.